Dans ce numéro de À l'affiche, rencontre avec un prodige du 7e art, Xavier Dolan. Seulement 27 ans, déjà 6 films à son actif, et à chaque fois, un talent hors du commun qui s'affirme un peu plus. Jusqu'à Juste la fin du monde, son dernier long métrage, écrit, tourné et monté à Montréal, sa ville natale. Dans cette salle de cinéma qu'il affectionne, il met la touche finale au film avant l'avant-première québécoise. C'est un film qui est peu bavard, mais c'est vrai que les quelques dialogues en question, il faut qu'on puisse bien les entendre. Mais c'est un film de silence, surtout. Dolan adapte la pièce de Jean-Luc Lagarce. Alors qu'il est malade du sida, un écrivain revient dans sa famille après 12 ans d'absence, leur annoncer sa mort prochaine. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera? Un huis clos dense et intense, rempli de silence. Lagarce écrivait des mots pour finalement dire que tous, on a une incapacité tragique à communiquer les uns avec les autres. La difficulté à se parler, à se comprendre, fil conducteur de la carrière de Xavier Dolan derrière la caméra. Tu m'écoeures! Elle commence avec J'ai tué ma mère, réalisée alors qu'il n'a que 19 ans, où la relation houleuse entre un adolescent avide de liberté et sa mère, peu à l'aise dans son rôle. J'imagine que, aux yeux des gens, haïr sa mère, c'est un péché. C'est hypocrite quand même. Même thématique, même énergie dans Momie, Sensation au Festival de Cannes en 2013. Avec cette fois une mise en scène solaire et au service de l'émotion. Pour son nouveau film, Xavier Dolan sort de sa zone de confort, ne travaillant plus avec ses comédiens fétiches comme Anne Dorval, mais mettant en scène la crème des acteurs français. Nathalie Baye, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel, Léa Seydoux, tous dans des rôles à contre-emploi, tous chantent les louanges du jeune réalisateur. Il a ce mélange de grande maturité, avec cette part d'enfance très forte. L'acteur est vraiment au centre de sa mise en scène et de son dispositif. Et c'est assez rare de se sentir aimé et filmé de la sorte. Lui aussi de passage à Paris pour la sortie de Juste la fin du monde, Xavier Dolan revient pour nous sur ses sentiments, alors qu'il a été propulsé au rang de petit génie du cinéma. Xavier Dolan, bonjour. Bonjour. Ils sont tous à chanter vos louanges, vos acteurs. C'est aussi le cas beaucoup dans la presse. Comment est-ce que vous vous sentez face à ça? Évidemment, très flatté. C'est des artistes pour qui j'ai énormément d'admiration. Donc, comment ne pas être enchanté qu'ils aient aimé leur expérience, puis qu'ils aient ces mots pour moi. J'ai les mêmes mots pour eux. Ça a été c'est un tel bonheur de pouvoir aller jusqu'au bout avec eux, jusqu'au bout de cet exercice, puis qu'il se soit commis avec autant d'intelligence, puis de sensibilité aussi à un exercice qui est pas exactement habituel, c'est-à-dire que c'était comme un laboratoire de jeu où on disait les mots de Lagarce ensemble, on les cherchait, on les essayait de les incorporer, de les rendre physiquement, de les interpréter. C'était une très belle expérience. Quoi? L'ancienne maison? Oui. Quoi? Ils vont voir l'ancienne maison. Ouais. Moi, ça me dérange pas, hein. Je veux bien me conduire si tu veux. Mais pourquoi tu veux te retrouver là-bas? T'es bête ou quoi? Mais il est pas bête, écoute. Je veux dire, s'il a envie. T'es bête, toi, peut-être? Toi, t'es conne? Mais pourquoi, Louis, sérieusement? Pourquoi tu veux retourner là-bas? T'as oublié un truc dans ta chambre, hein? Non, je sais pas, comme ça. Puis c'était des rôles un peu à contre-emploi ou contre-pied, en tout cas pour certains d'entre eux, presque tous. On imagine cette Nathalie Baye complètement transfigurée, avec beaucoup de maquillage, Vincent Cassel un peu soupolé, mal dans sa peau. C'était ça votre objectif, aussi en prenant on va dire des grands noms du cinéma français? Moi, prendre des grands noms du cinéma français, ça n'a jamais été
ça n'a jamais été un but, j'ai juste voulu travailler avec des gens que j'admire. J'admire Marion, j'adore Nathalie, avec qui j'avais déjà travaillé. J'ai toujours voulu travailler avec Gaspard depuis J'ai tué ma mère. On a eu quelques rendez-vous manqués comme ça. J'aime beaucoup Léa, j'aime Vincent, je voulais travailler avec eux, non pas pour leur nom, mais surtout pour leur talent, leur capacité. Puis le contre-emploi était effectivement, c'est pour moi de pouvoir leur demander d'aller à contre-courant dans les rôles qu'instinctivement on leur proposerait. En plus, je pense qu'un acteur, par lui-même, parce que je le suis, puis je sais qu'on cherche la transformation, on cherche la composition, on cherche à s'éloigner de soi-même, à essayer des choses nouvelles, à aller au bout des personnages, à créer des personnages. Puis je pense que c'était, comme pour eux, comme pour moi, un défi nouveau. Xavier Dolan, amoureux de ses acteurs, amoureux du jeu. C'est d'ailleurs par là que tout a commencé. Dès 4 ans, il tourne dans des publicités. On veut un parfum qui sent bon. Enchaîne des rôles à la télévision. Monsieur qui pèse 300 livres. Et se passionne pour le doublage. Qu'est-ce qu'on va faire? Une passion mise à mal par le rythme infernal qui règle la vie de Xavier Dolan depuis 2008 et son premier film. Je crois que vous avez très envie, vous aussi, de rejouer la comédie. Ah oui, il faut, j'en peux plus. Ça vous manque à ce point-là, c'est viscéral? Ouais. Il faut que j'en peux plus. Avec d'autres, dans vos... Parce avec que d'autres, vous pas avec moi, pas ouais. avec moi-même, c'est un peu... C'est comme se branler seul chez soi. Non, je veux jouer pour d'autres, oui. Vous avez des projets déjà en tête ou... Quelques-uns, mais c'est une vie avec des horaires très compliqués, puis des voyages, des déplacements, des obligations. Il faut créer du temps, mais je veux créer du temps, en fait. Donc vous allez lever un peu le pied parce que vous avez fait un film par an, je crois, depuis J'ai tué ma mère. Vous avez envie justement de réduire un peu le rythme? Vous savez, oui, j'ai envie, j'ai besoin, surtout, je sens que j'en ai le besoin physiquement, psychologiquement, je peux plus continuer à ce rythme, mais c'est un rythme, c'est une vie que j'ai choisie en même temps. Personne ne m'a imposé ce rythme, c'est pas un coup de marketing, j'ai jamais, il y a personne qui m'a jamais obligé à... Vous avez pas de pression. J'ai fait les films comme ils venaient, puis les idées comme elles s'exprimaient, puis c'est le choix que j'ai fait parce que j'avais besoin de faire ces films au moment où je les ai faits. Une carrière à 100 à l'heure qui fait parfois grincer des dents et en agace certains. Après un accueil mitigé au dernier festival de Cannes, un Xavier Dolan à fleur de peau vient recevoir son grand prix. Votre témoignage, votre compréhension, votre amour ce soir me laisse croire qu'il faut faire des films qui nous ressemblent. Tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait pour être aimé. Moi, en tout cas, oui. Pour être accepté. C'était en filigrane de votre très beau discours à Cannes quand vous avez reçu le Grand Prix. Vous faites du cinéma pour être compris, pour être aimé. Vous avez l'impression de l'être? Oui. J'ai l'impression d'être compris. Aimé, en tout cas à travers les films. Puis c'est pas juste de l'amour, c'est pas juste de la reconnaissance, c'est pas juste pour ça qu'on fait ça, mais pour moi, si quelqu'un aime mon film, c'est ce que je voulais dire surtout. Mais les films sont tellement personnels, puis il y a tellement de moi, puis de mon intimité dans ces films. Pas forcément mon histoire à moi, mais pour que ce soit intime, c'est pas forcément notre vie privée à nous, c'est nos sentiments, nos émotions, notre personnalité. Et donc, ce que je voulais dire par pour être aimé, je voulais dire quand les films sont aimés, quand les films sont compris, moi, je ressens un sentiment d'entièreté puis de plénitude. Entre plénitude et frénésie, passion et épuisement, n'écoutant ni les flatteurs trop nombreux ni les critiques trop jaloux, Xavier Dolan trace son chemin. Au risque de se brûler les ailes, le jeune Québécois se lance désormais dans l'aventure hollywoodienne avec son premier film américain. Résultat, au printemps prochain.